Eh bien bonjour, cette petite vidéo donc pour venir en complément du cours écrit qui se trouve sur le site concernant le calcul des indices. Donc plus particulièrement donc vous est présenté dans cet extrait les modalités de calcul de l'indice de la paire et de l'indice de Pasch. Alors on prend l'exemple suivant, à savoir les productions valorisées sur l'année 2014 et sur l'année 2015 de voitures, donc à savoir donc ici Fiat et Mercedes. Donc ce tableau nous dit qu'en 2015, la production valorisée donc est de 15 520 000, pardon, et pour l'année 2014, donc la production valorisée est de 18 millions. Donc sur cette année, cette production valorisée étant tout simplement pour chacun des modèles la multiplication des quantités avec le prix unitaire. Donc cela nous donne pour chacune des années un total par modèle. Et la production totale valorisée de l'année, bien évidemment, est égale à la somme de ces productions par modèle. Donc on constate dans cet exemple que nous avons une variation, à savoir une baisse entre 2014 et 2015. Donc on passe de 18 millions à 15 520 000. Donc on a bien une baisse. L'intérêt du calcul des indices, et notamment de l'indice de la paire et l'indice de Pasch, c'est de pouvoir affiner l'analyse de cette variation, de façon à en trouver tout simplement les origines. Alors les modalités de calcul de l'indice de la paire et de l'indice de Pasch sont détaillées ici. Je les commente très rapidement. Donc concernant l'indice de la paire, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que cet indice nous permet d'apprécier dans une variation ce qu'on appelle l'effet quantité, à savoir quel est l'impact d'une variation des quantités sur la variation globale. Donc cet indice se calcule de façon suivante, c'est-à-dire que l'on retient les sommes des quantités de la période. Donc en l'occurrence ici la période observée c'est l'année 2015, que l'on multiplie par les prix de la période de base. Donc les prix sont sur cette période de base qui est ici 2014, donc de 15 concernant le modèle Fiat et de 30 concernant le modèle Mercedes. Cette première multiplication donc, est un numérateur auquel on va diviser donc, par le dénominateur suivant, à savoir la somme des quantités de la période de base, donc cette fois-ci 2014, que multiplient les prix de la période de base. Donc on constate dans cette formule que l'effet prix est totalement neutralisé, car que ce soit au numérateur ou au dénominateur, on retient bien le même prix, à savoir le prix de la période de base, donc de l'année 2014 en ce qui concerne notre exemple. Donc concrètement ici, l'indice de la paire est égal donc pour l'année 2015 donc à 400 000 qui correspond bien aux quantités pour le modèle Fiat, que multiplie 15 qui correspond bien donc ici au prix de la période de base, plus 285 000 les quantités relatives au modèle Mercedes, que multiplie le prix de la période de base qui est bien de 30, donc ça constitue le numérateur. On divise le tout par, cette fois-ci, les quantités relatives à l'année de référence, donc à savoir Fiat 500 000, pour Mercedes 300 000, auquel on applique à chacune le prix de la période de base, donc 15 concernant Fiat, 30 concernant Mercedes. Donc on voit bien ici que l'effet prix est totalement neutralisé, puisqu'il est identique, ce prix, entre le numérateur et le dénominateur. Donc ici, en faisant ce rapport, nous avons donc un indice de la paire qui est de 0,81. Concernant l'indice de Pasch, la formule est la suivante, à savoir que l'on retient la somme des quantités de la période que multiplie le prix de la période. Donc c'est la différence avec l'indice de la paire, c'est que cette fois-ci, on va, pour valoriser les quantités, prendre en considération uniquement les prix de la période observée, donc dans notre exemple 2015. Donc ce numérateur est divisé par la somme des quantités de la période que multiplie le prix de la période de base. Donc cette fois-ci on constate bien que l'effet quantité est neutralisé, puisque que ce soit au numérateur et au dénominateur, eh bien, on retient les mêmes quantités, à savoir celles relatives à l'année observée. Donc cet indice de Pasch, lui, va permettre d'identifier non pas l'effet quantité comme vu précédemment avec l'indice de la paire, mais l'effet prix. Donc ici, dans notre exemple concrètement, nous avons donc retenu 400 000, à savoir les quantités de Fiat pour l'année 2015, que multiplie 16, qui est bien le prix de l'année 2015, plus 285 000 les quantités du modèle Mercedes, que multiplie 32,
Le tout est divisé par les mêmes quantités, mais cette fois-ci avec un prix différent, à savoir le prix de la période de base. Le tout nous donne un indice de Pasch évalué donc à 1,07. Une fois ces calculs faits, qu'est-ce que l'on peut en conclure? Eh bien, la première chose, c'est que lorsque un indice présente une valeur inférieure à 1, cela signifie qu'il explique une variation à la baisse. C'est le cas ici de l'indice de la paire. Donc concrètement, dans notre exemple, eh bien, la production valorisée de modèles de voitures a diminué en quantité et elle a diminué à hauteur de 19%. 19% pourquoi? Parce que c'est 1 moins 0,81, ça nous fait 0,19, exprimé en pourcentage, cela nous donne 19%. Par contre, la production valorisée de modèles de voitures a, elle, augmenté si l'on ne retient que le prix. À savoir que cette augmentation donc, est de 1,07 moins 1 que multiplie 100, donc de 7%. Et en effet, si l'on observe directement les données, et notamment au niveau du total, eh bien on constate que le prix a bien augmenté concernant les modèles de voitures, donc il est passé de 21 à 23, alors que les quantités, elles, ont baissé. Donc c'est ça qui est intéressant par rapport au calcul des indices, c'est de bien apprécier qu'est-ce qui est l'origine donc de cette variation, et on constate ici que cette origine est bien différente selon qu'on prend en considération les quantités produites ou selon que l'on prend en considération les prix de ces mêmes quantités.